Bonjour et bienvenue sur Télé Afrique. Je suis Amia Dagrio Romeo. Je suis consultant formateur dans le domaine du secourisme. Je suis aussi membre de l'équipe nationale des réponses aux urgences et au niveau de la Croix-Rouge, je suis le responsable secours et gestion des catastrophes de la Croix-Rouge de Cocody. Tout au long de notre émission, nous allons parler des gestes simples qui sauvent des vies. Et aussi, nous allons parler aussi de la santé. Voilà, donc tout à l'heure, nous allons vous montrer quelques gestes simples et précis qui peuvent sauver des millions de vies. Merci. D'accord, donc pour le sujet qui va suivre maintenant, nous allons parler des hémorragies. Voilà, généralement, on parle d'hémorragie lorsque le sang sort à travers soit une plaie, une ouverture et hors des vaisseaux sanguins. Donc on dit l'hémorragie, c'est l'écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins, c'est la perte du sang en un mot. Voilà, donc nous les secouristes, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des secours spécialisés, on n'a pas tout le matériel. Nous travaillons avec les moyens de bord pour retarder soit la mort de la victime ou bien l'aggravation de l'état de la victime. Arrivé à l'hôpital, on peut gérer tout ce qui est cas grave. Donc ici, je viens. Voici une hémorragie. Le sang, soit le sang qui est sorti est beaucoup, ou bien soit la personne fait une hémorragie interne. Une hémorragie interne, on peut constater ça à travers des signes. Soit lorsque je prends le pouls, de la victime, le pouls est filant, ou bien c'est lent. La victime a soif, elle transpire beaucoup, elle est angoissée. Tout ça là, ce sont des signes d'une hémorragie interne ou bien une grave hémorragie. Mais ces signes aussi, on peut les constater au niveau des grands choqués. Voilà. Donc nous n'avons pas le matériel pour voir si la personne perd réellement du sang à l'intérieur de son corps. Comme au niveau de l'homme, au niveau de l'organisme, on a 3 grands organes vitaux. Nous avons le cerveau qui gère la conscience. Le cerveau est l'organe qui utilise plus de sang oxygéné. On a aussi le cœur et on a les poumons qui sont au niveau de la tête. Le cerveau est au niveau de la tête, le cœur est dans la poitrine, les poumons aussi se trouvent dans la poitrine. Comme la personne perd du sang, ou bien soit elle a perdu beaucoup de sang, nous allons envoyer ce sang qui est stocké au niveau des cuisses et au niveau des jambes. Nous allons ramener ça au niveau des organes vitaux. Voilà, ce sont des hypothèses. On se dit que la personne a perdu beaucoup de sang, ou bien soit elle perd du sang à l'intérieur de son corps. Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que le cerveau qui a besoin de plus de sang oxygéné reçoit encore son sang, la qualité et la quantité du sang? Le cœur qui est une pompe sanguine reçoit encore son sang? Est-ce que les poumons qui ont besoin aussi du sang pour faire circuler son oxygène dans tout le corps reçoit encore le sang oxygéné? Nous ne savons pas. Donc pour ne pas prendre des risques, nous allons renverser la victime. On appelle la position dos plat, jambes surélevées, pour alimenter les organes vitaux en sang oxygéné, le sang qui était stocké dans les cuisses et dans les jambes. Donc on se met entre pieds comme ça, entre pieds. Je prends la première jambe et je mets sur la cuisse et je prends la deuxième et je fais ça. Voilà, on appelle la position dos plat, jambes surélevées, pour envoyer ce sang stocké au niveau des jambes, au niveau des cuisses, pour gérer les organes vitaux. C'est comme ça la victime sera jusqu'à ce que les secours, c'est-à-dire les pompiers, les médecins ou bien les SAMU arrivent. Même dans l'ambulance, lorsqu'on fera le transport, si ce n'est pas une ambulance médicalisée, nous allons placer la victime comme ça pour alimenter ses organes vitaux en sang oxygéné. Voilà, on appelle généralement à la maison, on appelle ça position pied au mur. Mais nous, en secourisme, on dit position dos plat, jambes surélevées. Voilà, pour les hémorragies internes et les hémorragies externes graves. Voilà, merci beaucoup.